Je vous en ai parlé il y a pas longtemps, hein, le fait que dans mon département, en Vendée, on avait un espèce de chauvinisme un peu bizarre entre les Sables d'Olonne, hein, et il y a un canal qui les sépare, hein, une jetée, et la Chaume. Et si tu traverses, hein, et que tu... Ah ben t'es plus au Sables d'Olonne. Oh, t'es plus à la Chaume. Mais je pense que quelque chose va les réunir. Le saccage de leurs édifices religieux. Ah oui, non, la Vendée, c'est quand même un endroit où on est encore respectueux de nos édifices religieux, il y a de très fortes racines, pour le coup, chrétiennes, catholiques, etc. Ils y sont très attachés, on y est très attachés. Je pense que c'est une des régions qui est le plus attachée à ses valeurs catho, tu vois. Tu pourras dire ce que tu veux de la France, mais en général, elle a des racines, tu vois. On a eu, en Vendée, on a eu euh, après la Révolution, le massacre des Vendéens. Hein. C'est le dernier bastion de la résistance face à la République. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pourquoi je suis en Vendée, moi, déjà? Je sais pas. Mais là, ça ne va plus. Les Sables d'Olonne. Les Sables d'Olonne, dans le 85, en Vendée, les amis. L'église de la Chaume. C'est des chaumes, moi. Comprendrez. L'église de la Chaume, vandalisée et cambriolée. Les fidèles sont sous le choc. Alors, je ferai pas de pronostic, mais je dirais que ça doit pas être des Suédois, ça doit pas être des Vikings, ce pillage, tu vois. Non, parce qu'à une époque, il y avait des Vikings qui venaient piller, tu vois, les édifices religieux. Bon, je pense que là, c'est... Non, là, c'est plus le cas, hein. Les Sables d'Olonne dans le 85 et son église cambriolée. Le vendredi 17 octobre, vers 23h, l'église Saint-Nicolas de la Chaume, aux Sables d'Olonne, a été forcée par deux individus de type blond aux yeux bleus. Passer par la cour intérieure avant d'entrer dans la sacristie. Le coffre-fort a été défoncé. Oh putain, pour 200 balles quoi. Et entre 200 et 300 euros dérobés. L'argent des quêtes d'enterrement. Les mecs, vous avez aucun respect. Vous respectez même plus nos morts. Ah non, mais là, ça va mal finir. Hein. Une statue a été brisée. Oh tiens, une statue a été brisée. Ça rappelle un certain modus operandi de certains Suédois. Ce sont des Suédois, oui. Le tabernacle. Alors, attention, les Canadiens, attention. Le tabernacle forcé, des clés arrachées. Le curé doyen Antoine Nouavi a déposé plainte après avoir été alerté par des bénévoles ayant aperçu les intrus. Pas d'amalgame, hein. Ce sont eux qui ont donné l'alerte. C'est l'occasion de rappeler que les meilleurs gardiens, ce sont les fidèles eux-mêmes. Et pareil, hein, quand tu es bien entouré avec tes voisins, etc., la meilleure alarme, c'est tes voisins. Ah, c'est sûr. On est choqué, confie le prêtre, encore ébranlé par ce saccage inédit. Ça fait 7 ans que je suis là, c'est la première fois que je vois ça. La police a ouvert une enquête et promis des rondes régulières. Le commissariat, il est pas loin. Alors là, on n'est pas en été. Mais en été, le Remblai, au Sable d'Olonne, c'est blindé de CRS. La Chaume, en général, c'est parcouru par déjà des policiers, et même par la BAC. Ah ouais, on a été surpris. À sortie d'un bar, comme ça, on se chamaillait avec... On avait 18-19 ans, on se chamaillait avec les copains, tu vois, jeunes cons, quoi. Et c'est celui qui pète la gueule à tout le monde, tu vois. Puis là, t'as deux adultes qui se ramènent comme ça, qui disent vous allez péter la gueule à qui? Oh, putain, ils commencent à nous chauffer, les mecs. Et là, ils nous sortent, brassard police, tac, contrôle. Ah merde. Mais bon, là, pour l'église, visiblement, c'est mieux devant les bars.
autour des lieux de culte, tandis que la mairie a annoncé l'analyse des caméras de vidéosurveillance voisine. Dans ce quartier paisible de Marin, le sentiment d'insécurité gagne pourtant les habitants, déjà marqués par d'autres atteintes aux églises de Vendée. Oh. Non mais je vous dis, moi c'est des raids vikings. N'allez pas croire autre chose. Ils sont de retour. Ciboire et hosties volées à Roche-Servière, statues brisées à Fontenay-le-Comte. Ici, les fidèles disent redouter un basculement. Les églises, sanctuaires de paix, deviennent à leurs yeux des cibles, et certains murmurent qu'ils ne laisseront plus faire. Certains murmurent... Il serait temps. Hein. Il serait temps. Tu fais ça dans une mosquée, à mon avis, t'es dans la merde. Dans les commentaires. Je sais que Dieu voit tout, mais des caméras dans les églises ne seraient pas du luxe. C'est pas faux. Quand je vois pour ce genre de choses des gens sous le choc, ce qui est normal dans un monde civilisé, à force de s'en foutre de ce qui se passe à Paris, Marseille ou Rennes, je me dis qu'ils sont vraiment déconnectés du monde actuel et pas prêts. Le réveil va piquer. Alors non. Et le pire, c'est que quand, tu vois, on est dans les... Comment qu'ils disent, dans la province. Mais quand nous, on s'insurge de ça, on nous dit « Mais enfin, comment tu peux t'insurger de ça? Tu n'es pas dans une grande ville, tu ne vis même pas au milieu de la diversité. » Si, il y en a quelques-uns, il peut qu'on aille foutre le bordel. C'est fou quand même. Donc si, on le voit clairement. Mais dès que tu le dis, t'étais traité de raciste, de toute façon t'y connais rien, si t'étais à Paris tu verrais que la diversité c'est pas si dangereux que ça, etc. etc. La Vendée préservée dans ce quartier paisible de Marin. Oui, la Vendée était préservée jusque-là. Ah bah oui, mais c'est ce que je vous ai expliqué dans une autre vidéo, la Vendée est assez chauvine. Ah mais vraiment, hein, pour te dire qu'il y a juste un canal qui sépare deux villes, t'es déjà à l'autre bout du monde si t'es de l'autre ville. Attention, hein, c'est un Sablé qui est à la Chaume, là. Attention, c'est pas un de chez nous, celui-là. C'est juste deux villes l'une à côté de l'autre. Alors imagine, moi je venais de Moselle, quand je suis arrivé en Vendée. Ah ben je venais d'un autre pays. Hein. Ah oui. Ah je l'ai eu ça. Hein. Ah oui, parce que même les mômes. Hein. Retourne dans ton pays, sale boche. Ah oui, non, attention, hein, le Vendéen, il est chauve. Hein. Dans ce quartier paisible marin, le sentiment d'insécurité gagne pourtant les habitants. Du coup, c'est paisible ou pas trop? Bah en fait, c'est paisible. C'est que jusque-là, il n'y avait pas de... Voilà. Mais là, comme il y a des trucs maintenant, sentiment d'insécurité. Mais ce n'est qu'un sentiment, les amis. Nous allons tolérer ça combien de temps encore? C'est de pire en pire, l'État ne fout rien, les citoyens s'en foutent, aux prochaines municipales, il y aura des maires islamistes élus à la tête des communes. Tout le monde s'en fout. Ou tout le monde sait. Peut-être. Il faut vraiment faire quelque chose contre la criminalité musulmane, il faut être extrêmement sévère pour espérer la paix. Alors, tu ne sais pas si ce sont des musulmans déjà, hein, mais... Hein, c'est peut-être des vikings. Attention, pas d'amalgame, n'allez pas trop vite en besogne. N'allez pas trop vite. Les envahisseurs sont là. La guerre a déjà commencé depuis longtemps. Ben, faut réfléchir dans l'isoloir, hein, le résultat des présidentielles 2022, les Sables d'Olonne 85-180, Emmanuel Macron à 70%. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité, en Vendée, on a beaucoup voté Emmanuel Macron. Alors tu vas me dire, bah ouais, t'es content, t'as voté Emmanuel Macron, de toute façon, t'es ni de droite ni de gauche, donc t'es macroniste. Non, je ne vais pas voter, je suis apartisan, je n'ai aucun parti politique, c'est tous des couillons, quoi qu'il arrive. Donc voilà, mais oui, c'est une réalité. J'en suis le premier, désolé. Moi, quand j'ai vu les résultats, j'ai fait non mais c'est pas possible, j'en ai marre. Mais ça s'explique d'une autre chose aussi, c'est que la Vendée c'est assez, il y a beaucoup de petits vieux, donc ça s'explique aussi comme ça. Mais effectivement, c'est un fait que tu peux pas l'enlever ça. Ça continue inlassablement, je connais très bien cette église, j'y allais avec ma mère quand j'étais petite, ça me dégoûte. Je hais ce qu'est devenu mon pays, un ramassis d'escrocs et de criminels sans foi ni loi, à vomir. S'ils sont surpris, c'est qu'ils sont cons. C'est-à-dire
est-ce qu'aujourd'hui tu peux t'opposer à la diversité? Ben non, tu n'as pas le droit. Parce que tu es raciste. Attention, le racisme n'est pas une opinion. Donc t'es obligé de voir les choses arriver et de rien pouvoir faire. Le français est aujourd'hui pieds et poings liés. Donc non, c'est pas de la connerie. C'est qu'on peut rien faire. La surprise, c'est quand ça se passe pour la première fois. Quand c'est genre la centième... Mais c'est la première fois, qu'est-ce que tu racontes, toi? Quand c'est genre la centième fois dans les églises... Non, mais c'est la première... Non, mais en Vendée. Allô? Là, les Sables d'Olonne, c'est très... Oh, putain, ouais. Dans ce quartier, il n'y a pas d'insécurité. Il faudrait que vous connaissiez les Sables d'Olonne pour voir à quel point c'est blindé de flics, en fait. Comme c'est une zone très touristique, il y a des rondes et tout, c'est ça que vous comprenez pas. Dans cet endroit-là, c'est presque illogique. Quand c'est genre la centième fois dans les églises pour l'année courante, en plus, faut vraiment être con. Ou dans un sommeil profond. Encore, tous les jours je vois ça maintenant, c'est absolument fou, que ce soit des villes ou de villages, toutes les églises y passent peu à peu, effectivement. Non, j'en ai marre. Arrêter avec les fidèles, c'est l'affaire de tous les Français. Notre histoire, notre culture appartiennent à la France. Eh oui. Mais là, on va te dire, oui, mais la laïcité. La laïcité. Oui, nos racines, fils de... Attention, attention, pas de gros mots parce que YouTube va me censurer. Attention, fils de police. Voilà. Maintenant, peut-être que les voix de Macron se reporteront sur les vrais républicains patriotes. Le but des vandales est atteint, les fidèles sous le choc, qu'ils se lèvent et défendent leurs églises. Le choc doit changer de camp. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'était prévisible ou pas? Ça commence à faire beaucoup. Entre les églises vandalisées, cambriolées, brûlées, les prêtres où on leur fait un sourire là où ils devraient pas. Ça augure rien de bon. Hein. La dernière fois qu'on a connu ça sur des églises, hein, je rappelle, hein, c'était les Vikings. Et ça a mal tourné, hein. On a fini par se défendre. Enfin bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à partager, encore, là en fin de vidéo, à t'abonner aussi, hein, et à liker, et à booster. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol bien entendu, et bah tu connais, restez pragmatique. Ciao.